Bonjour, bonjour, nous voici pour une nouvelle VOD, non pas cette fois-ci concernant la Pandaria, mais le leader. Donc sans plus attendre, je vous envoie le grand écran ainsi que le replay. Donc en effet, pour une fois, je vais commenter un peu de ladder. En effet, j'ai eu un membre de ma team, la team clone, à savoir Raiden, qui m'a dit j'ai joué mon meilleur ZVZ de ma vie. Bon, connaissant Raiden, j'avais un peu de doute, donc je me suis maté le replay, on va dire en x8 pour voir ce qui ça donnait. Et à ma grande surprise, j'avoue que ça va être un très beau match. Je n'ai pas d'autres mots. Je pense que l'hyperbole est juste. C'est relativement magnifique. Sinon, concernant les clones, je peux vous dire également que le site est en pleine refonte et que ça demande beaucoup de travail à notre informaticien et génie, on va dire, de la touche et du clavier, à savoir Manuk. Et j'espère que bientôt on pourra vous présenter quelque chose de très joli et de très fonctionnel. Donc sinon, pour revenir, on va dire, un peu aux ZVZ qui nous concernent, on peut voir qu'André, quand on regarde la pop, a fait un extractor trick, à savoir mettre en fait un probe à se transformer en raffinerie et après en fait à l'annuler, ce qui donne une possibilité d'avoir un pop de plus. Donc c'est une technique qui est assez pratique, souvent on va dire en tant que Zerd pour gagner un peu de temps. Sinon on peut voir qu'André là vient de pop sa poule en fait en haut et à droite de la map, alors que Raiden vient de prendre son gaz en haut et à gauche de la map. Donc les adversaires sont en close position aérienne sur vallée enclavée. Là on vient de voir, enfin on va apercevoir le bisou d'Overlord, enfin bon ça y est c'est déjà passé. Sinon, avec ce bisou d'Overdord, on peut dire que les deux adversaires savent à peu près où ils sont sur cette map. Et on peut voir déjà que André est en train d'aller scouter ce qu'est en train de faire Raiden. Donc ce dernier va voir que sa poule est un peu en retard, mais que ce dernier a pris son gaz plus tôt. Donc là, il y a un tout petit timing en fait d'agression enfin pour André, qui va pouvoir envoyer quelques splitlings, essayer de prendre quelques probes en fait à Raiden. L'avantage que Raiden, en ayant pris son gaz plus tôt, c'est qu'il va pouvoir développer le speedling. De son côté, André vient de popper une reine, ce qui va lui permettre, on va dire, des injections au niveau de sa couveuse et donc produire un peu plus de larves. De même, Raiden on va dire, vient d'envoyer le speedling et vient d'envoyer une reine. Donc, on va dire que les deux adversaires à ce moment de la partie sont à peu près égalité. Les deux viennent également de popper 4 Zerglings, tandis que de son côté, en fait, André fait un premier choix technologique en posant un bâtiment à Roach. Alors, est-ce que ça va être payant, sachant que de son côté, Raiden a le speedling et on peut plus facilement popper des speedlings à voir. Parce qu'en fait, l'avantage du speedling, c'est que ça peut circle en ce début de partie les roaches qui sont généralement pas améliorés en vitesse et c'est pas forcément, on va dire, très judicieux. De son côté, par contre, Raiden vient d'envoyer on va dire, un hit chancre, ce qui va permettre de popper des bedlings. Donc ça, on va dire que c'est très bien en question agression au niveau des drones, mais par contre contre des chancres, ça n'a vraiment, contre des chancres, contre des cafards, ça n'a vraiment aucune, enfin on va dire aucune vocation à faire des, on va dire des dégâts. De son côté, Raiden vient de prendre sa poule et on va dire que ayant scouté, André fait de même. Donc là, on peut dire que les deux adversaires sont à peu près au coude à coude, bien qu'André ait un peu plus de pop. Mais de son côté, Raiden n'est pas supply block. Donc l'un dans l'autre, les deux adversaires, on va dire, ont une sorte d'équilibre. Donc là, dans son côté, Raiden commence à popper ses premiers badlings, tandis que de son côté, André, qui est dans une position cette fois-ci défensive, a popé des cafards et les met en bas de sa choke de sa B1. Donc en cas d'agression de Raiden, ces derniers pourront en fait l'empêcher en fait, de monter dans sa B1. Donc ça c'est relativement un bon choix en fait de placement et ça va permettre en fait à André de sécuriser sa base très fortement quoi. Donc là ça y est, Raiden va directement sur la B2 en fait d'André et on peut voir que tout de suite en fait André répond avec ses cafards. Là de son côté on va dire que la Queen et le cafard ont fait le café en tuant tous les badlings. Donc là on peut dire que l'agression de Raiden est vraiment no successful quoi.
Donc pour le moment, c'est pas très très handicapant. De son côté, Raiden, ça y est, vient de passer sur la technologie cafard. En fait, il n'a pas vraiment eu le choix, sachant qu'il a vu que André en popait déjà quelques-uns. Donc là, André, qui a un laps de temps avant que les cafards arrivent, va commencer une agression. Donc on va suivre un peu ces cafards, voir un peu ce qu'ils vont faire comme dégâts, ou alors est-ce que Raiden va pouvoir avec on va dire suffisamment de speedling et en posant, bah, on vient de voir des aiguillons, repousser ce push. De son côté, bah, Raiden est en train d'envoyer des Zerglings en fait au niveau de la Xel'Naga, puis j'imagine dans la B2 de André. Donc sûrement pour, on va dire, un peu contrarier son adversaire au moment de l'attaque. Donc bientôt en fait les aiguillons de Raiden vont popper, il commence à amasser quelques Zerglings et les Badlings vont popper également. Donc là pour le moment on peut dire que bah, là ça n'a pas du tout été successful au niveau de la défense de Raiden. Par contre de son côté on peut voir que Raiden a bien pris la couveuse et celle-ci tombe. Avec un peu de chance la Queen aussi, non là en fait Raiden préfère back face en fait au petit Broodling. De son côté, en fait, Raiden a également, en fait, grâce à ses deux sporuleurs, j'ai un peu loupé l'action, repoussé le push de Cafard. Et là, avec les Zerglings qui viennent d'être popés, bah, repose totalement en fait son adversaire. Donc là, on peut dire que même si Raiden a beaucoup moins de pop, je pense qu'il a moins aussi enfin, de drones vu qu'il s'en est fait prendre pas mal par ce push de Cafard et un peu en avance parce que de son côté en fait comment André a perdu sa couveuse, donc les drones qu'il avait en fait amassés en B1 ne sont pas assez rentables en fait au niveau économique. D'ailleurs on va faire un point de com. En effet bah, bien que Raiden ait presque 200 de moins on va dire en gaz avec 15 récolteurs, on peut voir que seulement André a 800 avec 26. Donc de son côté, bah, Raiden continue en fait à popper du Zergling, essaye toujours d'être agressif face à son adversaire, donc, et en même temps envoie du rouge. De son côté, bah, André, on va dire, consolide son armée de cafards. Et bientôt sa couveuse va bientôt popper. Donc avec l'avantage qu'il a d'un point de vue drone, je pense qu'il va très très vite rentabiliser sa B2. Donc de son côté, bah, oui, il y a déjà 7 cafards pour André, ce qui est relativement énorme. Une deuxième couveuse a été posée, c'est ce qu'on appelle une macro H, qui va lui permettre à la fois de produire plus d'armées et plus de drones. Donc ça c'est un choix qui est relativement bon généralement parce que ça permet en fait d'écouler son minerai quand on voit qu'il commence à s'envoler, plus en fait de pouvoir faire des larves. De son côté Raiden donc continue son agression à base de Zergling. Là tout de suite il rencontre les cafards donc bah, focus la B2 et bah, essaye de prendre quelques drones et là se focus sur la Queen, celle-ci tombe ce qui est toujours une bonne chose en fait parce que c'est toujours des dégâts qui sont quand même utiles quoi. Là tout de suite Raiden après avoir fait quelques dégâts sur la Queen et en bas bah, se focalise quitte à perdre ses Zerglings en fait sur les drones de la B1. Donc là, bah, bien que cette action n'a pas été, on va dire, très mirobolante, bah, on peut voir que elle a permis à Raiden de remonter un peu en pop. Aujourd'hui, bah, là, à cet instant, en fait, ils sont plus qu'à 2 de pop d'écart. De son côté, bah, il y a une chambre d'évolution qui a été envoyée pour Raiden. Et en même temps, bah, l'attaque de projectiles. Donc, ce qui est une bonne amélioration pour les cafards parce que ça permet en fait d'avoir un peu plus de DPS. De son côté, bah, on peut voir que seulement à cet instant, en fait, André vient d'envoyer, comment on appelle ça, son bâtiment upgrade. Donc là, en fait, Raiden a une bonne avance. En plus, là, il a beaucoup plus de cafards et ça lui permet en fait de tout de suite dépop en fait André. Donc bien qu'ils soient encore en deçà en termes de population, là, Raiden commence à reprendre un avantage. Bon, le seul souci que peut rencontrer Raiden, c'est cette fameuse macro H qui permet en fait tout de suite à André en fait de rentabiliser son économie et de produire beaucoup plus facilement. Donc là, ça y est, on peut voir que bah, directement, André a presque déjà 12 cafards instantanément. Donc là, bah, Raiden va tenter, je pense, une petite agression grâce à ses roches là. Mais le problème, c'est qu'il va rencontrer une telle masse qu'il va être obligé de backer quoi. Donc pour l'instant, bah, on va dire que le match s'installe. De son côté, Raiden vient de passer en T2. Là, André va bientôt y arriver. Toujours en fait bah, des drones de la part d'André qui vraiment privilégie on va dire l'économie, tandis que Raiden de son côté privilégie plutôt l'armée.
Donc le problème, c'est dans ce match-up là, c'est que les choix sont souvent soit très payants, soit catastrophiques. Donc pour le moment, je pourrais pas dire vraiment si Raiden est en avance ou en retard. Par contre, on peut voir il vient de popper en fait le bâtiment infestateur. Donc ce qui va lui permettre de passer en fait en tier 3 ou avoir carrément sortir des infestateurs. De même, on peut voir qu'il y a la reconstruction gliale, ce qui va permettre en fait à Raiden d'accélérer, enfin de donner la vitesse à ses cafards, et en même temps il y a l'attaque de projectile numéro 2. De son côté, par contre, en fait, on peut voir que notre cher ami André vient de sortir l'aiguille, ce qui n'est pas forcément un choix judicieux, sachant qu'il est un peu en retard en fait cette fois-ci en armée. Donc le temps de faire des améliorations, on va dire en termes de mutalisque, parce que c'est ce qui va être popé, j'imagine, en premier. euh, Comment le pauvre André va pas pouvoir faire beaucoup de dégâts. Seul avantage qu'il aura, c'est peut-être de prendre un peu de map control par rapport à Raiden en temps les overloads. Par contre, on peut voir que là, André vient de faire un choix, on va dire, économique assez étonnant en prenant une B3 un peu cachée, on va dire ça comme ça. Et le problème, ça va être pour envoyer ses drones, surtout si Raiden, grâce à ses overlords, prend un peu de map control et arrive à le scouter. Le temps en plus, surtout que les mutalisques arrivent à sortir. Donc ça y est, en fait, l'aiguille vient de sortir, donc j'imagine qu'André va très très rapidement sortir des mutas. Mais de son côté, on peut voir que Raiden a comment, on va dire, une très très belle masse de cafards, et en même temps commence à faire les recherches pour ses infestateurs. En effet, on va dire qu'André va popper déjà une dizaine de mutalisques, ce qui est quand même déjà une belle masse. Le problème, c'est les améliorations. Pour l'instant, il n'en fait aucune à ce niveau-là, et je pense que ça va pas être un choix très très payant à long terme. De son côté, Raiden peut envoyer des, comment on appelle ça, des infestateurs. Il vient d'en popper 3, en même temps un vigilant. Peut-être se doute-t-il en fait à l'enfouissement en fait de la part des cafards. Tandis que de son côté, en fait, là Raiden lui choisit en fait le bureau. Donc là, ce qui est quand même une très très bonne chose contre Muta, parce que ça va permettre, si son adversaire n'a pas de, comment on appelle ça, n'a pas de vision via un vigilant, de pouvoir taper. Donc ça y est, en fait, on commence à voir les premières agressions des mutas de la part d'André. Donc, mais tout de suite, un Fendel Gross a été posé. Donc, on peut dire que l'agression des mutas n'est pas aussi, on va dire, efficace que prévu. Le problème là, c'est que Raiden, même s'il y a eu un très beau en fait Fenugel Gross, a perdu une queen, a été scouté en fait au niveau de sa B3 et les mutas peuvent repartir assez tranquillement. Par contre, de son côté, Raiden a choisi en fait à ce moment-là d'agresser en fait son adversaire pour un peu recentrer, on va dire, la bataille au niveau de la B2 de son adversaire. Donc là, certes, il y a des mutas, mais on peut voir que tous les cafards tombent sous les coups en fait des cafards de Raiden grâce aux améliorations. Tandis que les mutas qui sont évolués, qui n'ont pas d'évolution pour le moment, en fait ne font pas un énorme travail sur les cafards de Raiden. Donc Raiden est quand même obligé de back, on peut voir qu'il a 5 infestateurs qui commencent à accumuler de l'énergie. Donc face à des mutas, c'est toujours, on va dire, une très bonne chose. Le problème, c'est qu'avec les mutas, là, on va dire, beaucoup d'overlords tombent pour Raiden. Pour le moment, il n'est pas supply block, mais à long terme, ça pourrait être le cas. Donc là, il y a une très grosse agression de la part d'André à base de muta au niveau de la B3 de Raiden. Et on peut dire que le problème de repop en fait de Raiden là commence à se sentir en fait vu qu'il n'avait pas fait de choix économique, on va dire ça comme ça, en produisant pas assez de drones. Là on va dire la B2 va tomber d'ici peu, il a du mal à se battre contre les cafards, il a été obligé d'enterrer ses infestes pour pas les perdre sous les coups des mutas, et là d'ici peu sa fameuse B3 va tomber. Là, une chance qu'il a, c'est qu'il vient de scout en fait la B3, oui, la B3, on va dire d'André, et je pense qu'il va scout très très bientôt la B4 d'André. Donc là, il y aura peut-être une réponse de la part de Raiden à base de cafard, parce que sachant que les mutas sont toujours pas améliorés, il peut faire un run by, on va dire, ou de Zergling ou de Muda dans ces bases là, et on va dire rééquilibrer au niveau économique. En plus de son côté, là on peut voir que André fait des choix plutôt défensifs, envoie toujours du cafard, mais on va dire que le problème que va rencontrer André vis-à-vis de ses cafards, c'est qu'il n'a aucune amélioration, alors que Raiden est déjà quand même 2 en attaque.
Euh, Là, tout de suite, en fait, Raiden a envoyé donc les cafards dans la B3 du Zerg, et avec un peu de chance, pouvoir la faire tomber avant que les Mutalistes fassent un travail, on va dire, suffisant pour les faire tomber. Non, là pour le moment, il back, en fait, il ne veut pas être sous les coups du spoiler rampant. De son côté, André commence à renvoyer de la pop, en fait, pour ne pas perdre cette B là. De l'autre côté, Raiden a envoyé en fait à splitter son armée de cafards pour à la fois attaquer la B4 et la B3 d'André. Ce qui a l'air assez efficace parce qu'en tout cas, André perd beaucoup de pop, bien que Raiden reste un peu enfin, à 60 de pop d'écart. Pour l'instant, on peut dire que André a un énorme avantage en population, et que Raiden a quand même beaucoup de mal à combler malgré ses tentatives d'agression répétées. Donc là, André commence à ramener toujours et toujours des cafards. Par contre, on peut voir que sa B1 et sa B2 sont relativement à découvert. De son côté, il n'a toujours pas fait le choix d'infestateur, il reste sur l'idée du muta, donc peut-être qu'à long terme, en fait, le choix de Raiden risque d'être payant, sachant qu'en plus, il y en a quelques-uns qui sont relativement bien accumulés. Les cafards sont toujours aussi bien popés. On va faire un point de vue au côté income. Bon, André est largement supérieur, voire deux fois plus. Il a 64 récolteurs contre 43 de la part de Raiden. Mais, et en termes d'unité, on peut dire que oui, il y a 20 d'écart de pop, mais en termes de récolteurs, mais à côté de ça, il y a beaucoup plus d'infestateurs. Donc avec on va dire le fungal gross, ça peut se rééquilibrer au niveau des cafards et des mutas. Surtout que André a l'air d'arrêter les mutas. Donc là, un très beau fungal growth de la part de Raiden. On peut voir d'ailleurs que les cafards d'André, on va dire, commencent à baisser en termes de vie. Et c'est une très bonne chose parce que là, en fait, Raiden, grâce à cette fight, je pense, va rééquilibrer, on va dire, la population. Là, ils sont plus qu'à 20 d'écart de pop, alors qu'il y a à peine 2 minutes, ils étaient à 60. Ce qui est un peu la magie dans ce match-up là, un choix on va dire un peu payant au niveau technologique, et les deux adversaires se retrouvent presque à égalité, alors que 2 minutes avant, comme je le disais, les deux adversaires avaient une différence de pop assez considérable, voire le double, quoi. Donc là, Raiden nous la joue Yellow Submarine avec quelques infestateurs enfouis, et je pense va tenter d'agresser à base soit de Fungal Gross, soit de Marine infestée, en fait la B3 et la B4 du Zerg. Donc on va suivre ça, un peu la technique fourbe de Raiden, mais qui dit fourbe dit clone en même temps, j'ai envie de dire. Donc tout de suite là, ils sont arrivés donc dans la B4 d'André. Tout de suite les terrains infestés ont été popés. Ceux-ci rencontrent directement les cafards, sachant que ceux-ci bénéficient du plus 2 d'attaque, ils font beaucoup de dégâts. De même en fait du côté de la B3 d'André. D'ailleurs les infestateurs sont tout de suite renvoyés, et avec un peu de chance, la B3 d'André va tomber. Par contre, je pense pas que la B4 va tomber à cause des sporuleurs. En effet, là, la B3 vient de tomber sous le coup des marines infestées. Donc là, les cafards qui sont soutenus par un vigilant commencent à voir les infestes. Là, cette fois-ci, malgré le travail accompli, je pense qu'ils vont mourir. Bon, en même temps, ils ont fait tomber une B, c'est quand même pas mal, c'est assez rentable, quoi. Donc là, pour l'instant, on peut dire que les deux joueurs en fait commencent à retrouver une certaine forme d'égalité en termes de population. Malgré les 30 d'écart, il y a à peu près le même rapport en termes économiques, c'est-à-dire en production de drones. Par contre, on peut voir que André, qui est très porté sur la pose de couveuse, vient d'en prendre une assez osée, sachant qu'elle est très proche des bases possibles de Raiden. Mais là, on peut voir que André va tenter, je pense, encore un push à base de ses cafards et de ses mutalisques. Encore une fois sur la B3, mais cette fois-ci, il est attendu encore une fois par des infestateurs qui, par contre, sont aussi cette fois-ci soutenu, on va dire, la pop d'André, cette fois-ci soutenue par les infestateurs. Oui, je n'ai pas vu l'évolution, on va dire, infestateur de la part d'André, je m'en excuse. Ça va tellement vite dans ce match-up, faut être un peu avec les yeux partout, et c'est vraiment pas simple à suivre. Par contre, on peut dire que Raiden a vraiment bien pris la fight cette fois-ci, sachant que là, il vient encore de rééquilibrer la pop, mais avec, on peut dire, l'économie, André reprend tout de suite l'avantage avec une vingtaine de pop d'écart. Mais je pense qu'à long terme, en fait, Raiden, qui a bien saturé ses bases, bien qu'il y ait de moins en moins de carrés de mid
euh, va quand même retrouver, on va dire, une économie beaucoup plus solide qu'il n'a pour le moment. D'ailleurs, on peut voir que André a de plus en plus de mal à popper. Normal parce que quelque part il a perdu une base. Les deux premières bases sont quasiment, il y a quasiment plus rien à miner. Là, on va dire, quatrième nouvelle base, en fait, n'est pas du tout saturée du fait de la difficulté de pouvoir ramener des drones. En plus, je pense que Raiden se doute de cette situation-là via ses overlords et va pusher à cet endroit-là, tandis qu'il pose une B3 enfin. Donc là, avec on va dire la masse de cafards qu'il a, je pense que cette B4 en fait d'André va tomber d'ici peu. Et André va se concentrer surtout pour agresser en fait Raiden. Ah non, là il choisit en fait d'aller contrer l'armée de Raiden. Je pense pas que c'est le meilleur choix. Il aurait dû essayer de faire tomber en fait cette couveuse. Donc là en fait la B4 vient de tomber de la part d'André. Et là, grâce au vigilant en fait, l'agression fourbe de Raiden vient de tomber à l'eau. Mais heureusement a fait quelques dégâts, on va dire grâce au Fungal Gross. L'avantage qu'ont les ergs, c'est que comme c'est de la population, on va dire biologique, ils reprennent un peu de vie au fur et à mesure du jeu. Donc il suffit d'attendre quelques minutes Starcraft pour que ceux-ci retrouvent entièrement leur vie, quoi. Donc là, on peut dire que André et Raiden ont retrouvé un équilibre au niveau de la pop. Là, tout de suite, en fait, André qui avait vu on va dire cette nouvelle base de Raiden grâce à un petit cafard est venu tout de suite la sanctionner. Donc Raiden a la chance de l'annuler juste avant. Donc là, ne perd pas trop, on va dire, en termes d'économie, bien qu'il prend encore une fois un petit retard. Pour la production. Là tout de suite, Raiden est en train d'agresser, on va dire, André pour encore recentrer le débat un peu plus loin de ses zones de production. Donc je pense que Raiden d'ici peu va encore repop une B grâce en fait à cette diversion qu'il offre. Là, on va dire que André tombe plus ou moins dans le panneau et essaye de suivre Raiden tant bien que mal. Sachant qu'en plus il y a la vitesse pour les roaches, il y a l'enfouissement. Bon, certes, l'armée d'André est suivie par des vigilants, des mutas, mais pour le moment, en fait, on peut pas dire que ce soit très très efficace. On va dire c'est ce suivi de roach. Donc là, Raiden qui vient de reprendre, enfin qui vient de se centrer au niveau de la Xel'Naga, commence à retrouver son armée en fait et rejoint en fait comment on appelle ça, ses infestateurs pour pouvoir faire un peu plus de dégâts. Seul problème, c'est que à ce moment de la partie, là, on peut dire que les mutas sont focalisés sur les infestateurs et il en perd quelques-uns. Mais bon, de très bons fautes de gueule grosses ont été lancés. On peut voir que la masse de cafards d'André vient de tomber. Et d'ailleurs, c'est une des premières fois de la partie où Raiden repasse devant au niveau de la pop. Donc les deux adversaires qui, à ce moment du jeu, commencent à avoir, on va dire, un peu d'économie, peuvent repopper très très rapidement. On peut voir qu'il y a 20 cafards pour André qui ont été relancés, une dizaine de la part de Raiden. Donc là, c'est vraiment du match-up très très dynamique. Donc là, toujours en fait des volontés d'agression de la part de Raiden qui arrive dans les B3 et B4 en fait, B4 nouvellement posé et B5 désormais aussi d'André. Donc là, oui, Raiden va commencer vraiment à s'attaquer à l'économie de son adversaire. Donc à long terme, les choix, on va dire, qu'a fait Raiden en termes d'upgrade sont relativement payants parce que André qui a beau avoir plus de pop, à chaque fois n'arrive pas en fait à prendre un avantage au niveau de l'armée. Et Raiden de son côté arrive toujours à agresser, faire tomber des B, donc gêne son adversaire au niveau économique. Donc là, tout de suite, on va dire que André retourne en fait dans la B4 possible de Raiden. Donc Raiden de son côté, lui choisit carrément d'aller dans dans la B1 et la B2 de André. Mais là, le problème, c'est qu'il y avait en fait un renfort de cafards qui l'attendait. Et, heureusement qu'il a le bureau et qu'il n'y a pas de vigilance, ça lui permet en fait de sauver un peu ses cafards. Là, on peut dire que Raiden coupe pendant ce temps-là, on va dire, l'économie du Zerg en prenant quelques drones grâce à quelques cafards enfouis. De son côté, André vient de faire tomber toute la pop de cafards de Raiden qui était stacké en B1 grâce au bureau, grâce à ce petit vigilant. De son côté, André scout, on va dire grâce à ce vigilant, mais ne le ramène pas près de son muta, qui peut pas faire de dégâts au niveau des infestateurs, ce qui est un peu dommage de sa part, qui va tomber sous le coup de deux marines infestées.
Donc là, un match-up vraiment vraiment très dynamique. Les deux adversaires sont sur B4 et Raiden sur B3. Donc là, on va dire qu'il y a une forme d'équilibre, bien que bah, Raiden commence à prendre un certain avantage au niveau population, et je pense surtout au niveau de l'armée. Donc là, le problème, c'est que, on va dire d'André, c'est qu'à ce moment du jeu, bah, il n'arrive plus vraiment en fait à envoyer assez de, on va dire, de population en termes d'armée, et bah, se retrouve un peu coincé sous le coup des attaques répétitives de Raiden. Donc là en plus, bah, on peut dire que Raiden a pris un très très bon avantage sur cette faille, sachant qu'il est en haut de la position, peut mettre des Thunder Grows sur les cafards de Raiden, sur les cafards d'André, et sachant qu'en plus ils sont améliorés plus de d'attaque, bah, ceux-ci tombent très 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 rapidement quoi. Donc là, bah, c'est une très très belle opération de la part de Raiden. Là, il y a presque une trentaine de pop d'avance pour Raiden, et le pauvre André là commence bah, à subir, on va dire, les attaques successives de Raiden. Donc là, un petit run by à base de cafard en fait dans la B de Raiden, mais celui-ci ne va pas avoir vraiment d'efficacité, sachant que Raiden peut très très rapidement repopper des cafards, vient d'enterrer ses drones. Là de son côté, bah, Raiden a encore une fois fait tomber la d'André, et je pense va se diriger très rapidement vers cette B3 désormais, parce qu'en fait toutes les autres sont tombées. En même temps, bah, Raiden a back en fait ses infestateurs pour limiter en fait l'action de run by que proposait André au niveau de ses cafards. Donc là, on peut voir que bah, ça y est, Raiden a pris un avantage. Il a 3 fois plus de pop que son adversaire. Vient de reposer encore une fois bah, sa quatrième base, mais là, à ce moment du jeu, bah, je pense que avec l'avantage en termes de population qu'il a pris, le pauvre André risque de se faire très très malmené déjà au niveau de ses expands. Et je pense que bientôt, ça va être l'attaque en B1, B2, et le GG devrait être lâché d'ici peu. Donc bah là, un run by encore de la part de Raiden pour voir s'il n'y a pas une baie cachée. Je pense que très rapidement celle-ci va être à découvert. Là de son côté, de manière un peu désespérée, André renvoie quelques cafards et quelques infestateurs dans les bases de Raiden. Mais dès qu'il y a à voir en fait la reproduction bah, de Raiden, ceux-ci vont être interceptés. En plus, bah, quelques aiguillons, quelques sporuleurs rampants pour les attendre, et quelques aiguillons. Donc là, forcément, bah, ces derniers ne peuvent vraiment pas faire de dégâts. Là, je pense, voilà. Bah voilà, de la part d'André. Ça a été une très très belle partie, très dynamique. J'espère que j'aurais pas trop trop loupé de choses. En tout cas, je félicite Raiden parce que bah, il m'avait dit qu'il avait fait une belle game, et je pense que c'est le mot parce que franchement très dynamique. Il était relativement en retard tout le long du jeu, mais ses choix stratégiques ont été très très relativement payants. Non, franchement, bah, on peut dire vraiment GG à Raiden, et bah, j'espère qu'il va m'entendre parce que quelque part j'ai casté cette game après sa demande, et est-ce qu'il va me faire ma petite présentation comme je lui ai demandé? Je l'espère bien. En tout cas, bah, je vous dis au revoir et vous dis le mot de la fin, Ornithorynque Power! Allez, au revoir les amis!